tous et bienvenue sur ma chaîne Amy Livre. Nous sommes le dernier vendredi de février et normalement je vous fais mon bilan lecture. Mais vous avez pu voir dans les deux vidéos précédentes que j'avais fait les 24 heures de la lecture. Donc je me suis calmée sur la dernière semaine. J'ai lu un petit livre tout tranquille, je vais vous le montrer. C'est un bad boy pour la Saint-Valentin de Olivia Rigal. Voilà, c'est un tout petit livre, un petit format, hein, et ce qui me permet de souffler un peu par rapport aux 24 heures de la lecture où ça a été assez... c'est un ridaton, hein, voilà, c'est pas pour rien, et où voilà, j'avais besoin d'une petite pause. Donc je ne vais pas vous faire mes bilans lecture tout simplement parce que vous les avez déjà vus juste avant. Par contre, ce que je vais vous faire, c'est vous présenter toutes mes nouveautés. Donc on va faire un book haul, tout simplement parce que j'ai encore eu des livres pour Noël, j'ai eu des cadeaux, j'avais commandé des livres sur Vinted en janvier que j'ai reçu en février. Il y a eu la Saint-Valentin, voilà, il y a eu plein de choses. Je vais vous présenter rapidement pour ne pas que la vidéo soit trop longue. La première chose, c'est que je vous annonce que j'ai été choisie par des auteurs pour lire leur roman et j'en suis vraiment très contente. Merci de me faire confiance. Celui-ci, donc, j'ai reçu les livres des auteurs, des SP. J'étais pas assez préparée, c'est mon premier. Donc, le premier. Alors, j'ai donc le livre et un petit mot. Je vais vous présenter le livre. Oula, on va essayer avec le scotch de ne pas abîmer le livre. Donc, c'est le livre Tu t'amuses de Jonathan Chailloux. Quand j'ai rencontré Chloé Holmes pour la première fois, cela n'avait rien du hasard. C'était à Dublin sur Crafton Street. Elle ne m'attendait pas, mais moi, j'étais là exprès. J'étais là pour elle et je savais qu'elle y serait. Cela faisait des mois que je préparais ce moment. Profitant d'une opportunité, je l'ai abordé dans un anglais exécrable qui était ce que j'avais de mieux à offrir. Voilà, apparemment c'est une romance contemporaine, donc j'ai hâte de pouvoir le lire et puis de vous faire le retour. J'ai le petit mot. Bonjour Émilie, merci pour votre curiosité et votre disponibilité. En vous souhaitant une belle lecture, Jonathan. Est-ce qu'il m'a fait la dédicace? Oui, j'ai eu la dédicace à l'intérieur de son livre. Merci beaucoup Jonathan. Mon premier SP, je suis trop contente. J'en ai reçu également un deuxième. Ah, il y a une ouverture facile. Hop. La lisière des mondes, tome 1, Cendres et lumière, de Fallon Leclerc. Inaya n'avait jamais imaginé que son destin l'amènerait au-delà de son monde. Un collier ancien et mystérieux lui ouvre les portes d'un univers où magie et réalité se mêlent dangereusement. Entre secrets enfouis et forces mystérieuses, elle devra apprendre à maîtriser ses dons et affronter des choix qui pourraient bouleverser sa vie et celle de ceux qu'elle aime. Dans ce voyage où la lumière se ferait un chemin à travers les cendres, Inaya découvrira que le courage, l'amitié et l'amour sont les seules armes capables de sauver ce qui lui est cher avant qu'il ne soit trop tard. Voilà, donc merci également à Fallon pour ton livre. Voilà, j'ai aussi hâte de les découvrir et de vous faire le retour. Ensuite, j'ai eu ceci. C'est une box où on peut avoir 6 choix, même 7, puisqu'on a aussi la petite boîte mystère, la peluche. Voilà, j'ai craqué, je suis tombée dessus, j'ai craqué. Voilà, donc on va l'ouvrir tout de suite. Déjà, j'ai dû patienter avant de vous faire cette vidéo. Et ça a été dur. Franchement, ça a été dur. Mon fils, il a touché à tout ça, à toutes ces piles.
Et il faut pas que je me spoil, peut-être que parce que je vois qu'il y a des choses au fond. Alors, comment on ouvre? Donc ça c'est présenté comme ça. Ah, ça s'ouvre en haut, on va faire une... Oh, j'ai trop hâte. Oh, waouh. Oh, elle est trop belle. Oh là là, regardez. Oh, elle est trop chou. En fait, moi, peu m'importe celle que j'avais, hein, parce que franchement, elles étaient toutes trop mignonnes. J'ai eu celle-là. Oh là là, elles sont toutes trop mignonnes. Et dans le fond, il y a quoi? J'ai sa carte. Christmas Bunny. J'ai eu Christmas Bunny. Et il y a... Ah oui, ça c'est pour pouvoir l'accrocher. Je suis trop contente. Je vais la laisser avec moi. Oh, où est-ce que je vais pouvoir la mettre? Je vais la mettre devant Totoro. Là, je vais vous la mettre là. Ouais, je vais vous la mettre là. Oh là là, elle est trop mignonne. J'adore. On continue. Donc là, on va sur des livres. Le prochain livre, je vais pas vous lire tous les résumés. Je vous présenterai les résumés quand je les lirai. Là, j'ai présenté les résumés parce que tout simplement, c'était les auteurs qui m'avaient envoyé les livres. Mais maintenant, je vais vous présenter rapidement les livres. Avec un résumé assez rapide. Le prochain, c'est Un chant avec le Duc des Mers de Elise Kova. Elise Kova, c'est son 4e, tout simplement parce qu'elle en a écrit 3 autres avant. Donc ce sont des one-shots à chaque fois, mais ça se passe dans le même univers. Voilà, je vous conseille quand même de les lire dans l'ordre, tout simplement parce que, à mon avis, à la fin, il y a tous ces mondes qui vont se réunir. Donc là, on se retrouve, voilà, dans l'océan, dans le monde des sirènes. Voilà. Le premier, c'était les Fae. Ensuite, je sais qu'il y a eu les Fae, il y a eu les elfes et il y a eu les vampires. Et là, on est sur les sirènes. Voilà. Donc j'ai hâte de pouvoir lire le 4e, donc ça fait partie d'une saga quand même, hein. Le premier, c'est le pacte avec le roi elfe. Regardez, il est très beau, avec un jaspage absolument magnifique, bleu comme ça, j'adore. Voilà. Super beau. Bon, celui-là, je l'ai eu à Noël, un Noël en retard. Ce sont mes parents qui m'ont offert ce livre pour Noël. Je les en remercie. Le prochain, vous n'allez pas vraiment être surpris. Tout simplement parce que je vous avais montré dans ma pile à lire que j'avais ce livre-là. C'est La Reine du mythe et des monstres de Scarlett Sinclair. Sauf que c'était le tome 2. Je m'étais rendu compte qu'il y avait écrit tome 2 en tout petit et que je m'étais trompée. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée acheter évidemment le tome 1 pour ne pas laisser celui-là croupir dans la bibliothèque. Et du coup, maintenant, je vais pouvoir les démarrer, ou enfin démarrer le tome 1 pour pouvoir ensuite lire le tome 2. Donc, c'est l'auteur de Hadès et Perséphone pour ceux qui ont lu la saga. Ensuite, j'ai commandé des livres sur Vinted quand on était en janvier, quand j'avais fait ma liste des livres cultes qui étaient déjà sortis depuis un moment et qui avaient eu du succès. Donc là, je me suis dit, parce que c'est des livres qu'on trouve pas forcément dans les magasins, faut les commander tout simplement parce qu'ils sont plus en rayon pour certains. Donc je me suis dit moi je vais pas forcément, enfin voilà, c'est mon choix de donner une seconde vie au livre. Donc j'en ai reçu plusieurs. Le premier que j'ai hâte de lire, c'était le numéro 1, c'est Porcelaine sous les ruines de Ada Vivalda, et que m'avait conseillé une amie. Et du coup j'ai hâte. Celui-ci c'est le numéro 1 dans ma liste des 10 livres cultes que je dois lire cette année. On en a également un deuxième. Le deuxième, c'est Enchantment of Raven de Margaret Rogerson. C'est l'édition Faérique Big Bang. Tous les enchantements ont un prix. Voilà, je trouve que ce livre est très beau et de toute façon tous les livres qui sont que je viens de recevoir, j'ai hâte de les lire.
J'ai également acheté un autre livre, c'est quand je vous ai proposé 3 livres pour ma lecture commune. Vous aviez tout, enfin il y avait une majorité qui avait sélectionné La Chasseuse et L'Alchimiste, mais il y en avait aussi qui avaient voté pour The Love Hypothesis de Ali Hazelwood. Et voilà, donc il est arrivé également. Je vais pouvoir le lire également cette année dans une lecture commune, toujours avec mon amie, mais sur un mois prochain, voilà, quand elle sera disponible, et moi aussi. Et le dernier livre pour lequel j'ai complètement craqué quand je suis allée en magasin, c'est... Voilà, La Passe Miroir, le tome 1, mais en bande dessinée. Je vous en avais parlé également dans les livres que je devais lire cette année, sur les livres cultes. Voilà, je vous avais dit, je ne sais pas encore dans quel format j'allais le lire, mais j'ai tout simplement craqué pour la bande dessinée, tout simplement parce qu'elle est magnifique, hein, je l'ai vu devant moi. Le livre est incroyable, il est assez épais, hein. Quand même, il est assez lourd. Il est voilà, en format dur comme ça, et il est sublime. Enfin, les couleurs à l'intérieur sont incroyables. Je l'ai pas lu du tout, hein, encore, mais en tout cas ça me donne vraiment envie d'aller dedans. Et peut-être que après je me lancerai dans les romans du coup, et j'ai hâte de découvrir cet univers. On va passer à ma deuxième pile. Vous avez pu voir que j'ai deux énormes piles. Donc là, j'ai reçu des cadeaux de mon chéri, de mon mari, pour la Saint-Valentin. Il m'avait offert aussi des livres juste avant la Saint-Valentin, donc sur le mois de janvier, donc je vais vous les présenter. Le premier livre offert au mois de janvier, c'était La librairie de Cinnamon Roll de Laurie Gilmore. C'est le tome 2. Le premier, il est ici, c'est le Pumpkin Spice Café. Voilà, donc là on se retrouve à Cinnamon Roll, donc dans la ville de Cinnamon Roll, sauf que ce n'est pas du tout la même histoire, mais on se retrouve avec les mêmes personnages secondaires, les mêmes personnages. Peut-être qu'on va retrouver les personnages du tome 1, en tout cas ça se passe dans la même ville, mais c'est une autre histoire, et j'ai hâte de pouvoir découvrir le tome 2. Comme ça, je me ferai le tome 3 à Noël. Voilà, donc je vais essayer de le lire cette année avant Noël. Ensuite, mon chéri m'a offert Sans son amour de Kate Golden. Donc là, ce qui m'a fait plaisir, alors c'était dans un des livres que j'avais vraiment envie de lire. Parce que mon mari il est roux, et puis là c'est un roux, c'est un musicien comme lui. Et du coup je trouve ça drôle, enfin je trouve ça marrant parce que je lui ai fait la remarque, je lui ai dit ça c'est un livre qui nous représente quoi. J'ai trouvé ça drôle, voilà. Donc écoutez, la couverture est incroyable. Voilà, le jaspage il est tellement coloré, il y a des guitares avec des fleurs. J'ai hâte de pouvoir le découvrir aussi. Ensuite, pour la Saint-Valentin, mon chéri m'a offert 2 livres, donc je vais vous présenter les 2. Le premier, et je suis trop contente, c'est L'île au jardin enchanté de Sarah Beth Durst, évidemment. J'ai adoré son précédent livre. Voilà, c'était dans mes coups de cœur de l'année 2025, une cozy fantasy. J'ai hâte de me plonger dans cette nouvelle cozy fantasy. Le livre est très beau aussi. Ce qui est marrant, c'est que dans le livre d'avant, elle faisait des confitures, et là il y a comme des pots de miel avec des fleurs, donc j'ai hâte. J'ai lu derrière le résumé, hein, donc je sais où ça se passe et tout, et du coup c'est assez représentatif aussi du livre, et il est magnifique. Je trouve que la couverture est tout aussi magnifique que le précédent. Voilà, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte de vous le lire, de vous le présenter et tout. Et le deuxième livre qu'il m'a offert, c'est Le Réveil des Ténèbres, tome 1, La Guerre des Dragons de Raymond E. First. J'aime beaucoup cet auteur. Voilà, j'aime beaucoup ces mondes, ces histoires. J'aime beaucoup sa plume.
Et du coup, quand j'ai vu qu'il y en avait un nouveau qui sortait, eh ben, j'étais ravie. En plus, c'est sur les dragons. J'adore les dragons. Donc, bah voilà, je l'avais mis dans ma liste. J'étais trop contente, j'en avais parlé. Et lui aussi, il avait lu quand il était beaucoup plus jeune, des livres de cet auteur. Et du coup, bah, je suis ravie de pouvoir l'avoir dans ma pile à lire aussi. Le week-end du 14 février, il y avait à Rouen le salon médiéval qui s'appelle Normania. C'était un salon incroyable et j'y ai fait des rencontres avec des autrices. Le premier la première autrice que j'ai rencontrée, c'est Mathilde Trenson. J'espère que je ne me trompe pas dans la prononciation de ton prénom et de ton nom de famille, Mathilde. Les Gardiens des Mondes, l'intégrale, j'ai craqué tout simplement parce que c'est, voilà, on rentre dans un monde fantastique et qu'après elle va sortir une romantaisie sur les personnages, si je ne me trompe pas, en tout cas, de ce monde-là. Et du coup, bah, j'étais ravie, j'ai adoré l'échange que j'ai eu avec elle. Et bah, du coup, j'ai eu également sa petite dédicace. Et c'est ce qui est le plus agréable quand on va sur des salons, c'est de rencontrer les auteurs, les autrices, de pouvoir échanger, de pouvoir avoir les dédicaces et puis de rentrer dans leur monde et puis de les découvrir. Voilà, j'ai envoyé un petit dragon. J'adore. Voilà, là on voit il y a un loup. Voilà, j'ai hâte de découvrir ton univers. Voilà, donc je vous le présenterai la prochaine fois que je me lancerai dedans. Et j'ai hâte. Et la deuxième autrice, j'ai aussi rencontré l'illustratrice du livre. C'est Cavalière du Néant de Sarah Delisle. J'ai eu la chance de rencontrer l'illustratrice qui est Caroline Blino, voilà, qui a fait la couverture, mais également l'intérieur. Je le trouve très très beau, c'est vrai que j'ai pas mal craqué sur ce livre. Évidemment, je n'ai lu que la première phrase, mais c'était un coup de cœur. Première parmi les humains à s'être liés à un dragon cracheur de néant. Et ben voilà, j'en ai pas lu plus. Et ça m'a donné envie. Voilà, voilà. Donc je ne sais pas de quoi parle le reste du livre, mais là, j'ai dit quoi? Quoi? Une cavalière liée à un cracheur de néant? C'est quoi ce dragon? Je connais pas, c'est trop bien. J'ai envie de découvrir, j'ai hâte. Et du coup, bah, elles m'ont toutes les deux dédicacé le livre, et puis j'ai lu aussi les petits marque-pages avec, donc j'étais ravie. J'étais très très contente. Et j'ai hâte de pouvoir faire découvrir aussi votre univers à ceux et celles qui me suivent. Et on termine. J'ai été à Paris dans la plus grande librairie de romance. Voilà, je ne connaissais pas cette librairie, mais en tout cas c'est la librairie Gibert et je l'ai trouvée incroyable. Tout était, c'était incroyable. Il y avait la partie romantésie, romance contemporaine, dark fantasy, c'était incroyable quoi, j'ai adoré. Il y avait en VF, en VO, il y avait tout, c'était... Alors moi je me suis dit, je vais pas craquer, j'ai déjà eu tous ces livres là qui arrivent dans ma pile à lire, donc je vais être raisonnable. J'y étais avec une amie, elle a acheté 2 livres, moi j'avais rien dans les mains, elle m'a dit Émilie, t'es quand même venue dans cette librairie, ça se trouve tu ne retourneras pas avant longtemps, faut quand même que tu vas quand même repartir avec quelque chose. J'ai dit bon, allez d'accord, je repars avec quelque chose, mais c'était pas dur non plus de me faire craquer, je veux dire, c'était, en fait, j'étais tellement omnubilée par tout ce qu'il y avait autour de moi, c'était tellement incroyable, il y en avait tellement partout, je suis là, ça je connais, ça a l'air bien, ça on en a parlé, ça je l'ai lu, que c'est vrai que je savais même plus, j'étais perdue, je savais même plus quel livre prendre, voilà. Et ce qui était super intéressant aussi, c'est qu'il y avait toute une partie occasion, et ça je trouvais ça sympa, enfin vraiment, et pour chaque genre, enfin sous-genre quoi.
Donc enfin chaque trope, je peux dire, voilà. Mais j'ai trouvé ça super. Donc j'ai craqué pour un livre, voilà, que vous n'êtes pas surpris puisqu'il faisait partie de ma liste des 10 livres cultes que je dois lire cette année. C'est l'Empire des Ouragans, donc le tome 1 de Alexiane Delis. Voilà, je l'ai eu d'occasion, donc c'est vraiment cool. Voilà. Et pareil, bah c'est un dragon. Je vous avais dit de toute façon que cette année je voulais lire plus de livres sur les dragons. Et je sais pas, il faudrait que je compte pour voir combien il y a de livres de dragons rien que dans cette palle-là que je viens, enfin ces livres que je viens de vous présenter. Donc je pense que ouais, après je termine, il reste plus qu'un livre. Après je vais compter les livres que je rajoute dans ma pile à lire. Et le dernier, je suis allée toujours sur Paris dans une boutique d'un libraire écologique. Je savais pas, mais c'était un libraire qui vend que des livres sur l'écologie. J'ai trouvé ça génial. Donc je me suis dit, Émilie, rentre dans la librairie, craque pas, tout ça. Mais en fait, j'ai craqué. J'ai acheté que 3 livres ce week-end, enfin cette journée sur Paris. C'est-à-dire que le livre sur les dragons, ce livre-là. Voilà, c'est Snapdragon. Tiens, étonnant, un livre sur les dragons. Les amitiés se créent aussi dans les lieux les plus étranges. Et en fait, il faisait partie du Festival international d'Angoulême de 2022. Et c'est un jeunesse de 12-16 ans, voilà, fauve. Et ça m'a donné trop envie. Et j'ai craqué pour un autre livre aussi, mais c'est pour mon fils, voilà, sur le thème de la colère. Mon fils qui a 3 ans. Je vais quand même vous montrer mon livre que j'ai acheté pour mon fils dans cette boutique écologique. C'est Ma colère de feu. Oh, encore un dragon. Donc c'est par Héloïse Junier, qui est psychologue, et illustré par Carole Xénard. Et voilà. Je sais pas si ça vous intéresse que je vous présente des livres jeunesse, mais vraiment pour les plus petits. C'est vrai que mon fils il a 3 ans et que j'ai quand même pas mal de livres dans la bibliothèque pour lui. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire sous la barre d'informations. Tout simplement parce que j'ai ce qu'il faut à la maison, mais pour l'instant c'est vrai que je me concentre plutôt sur mes lectures. Donc si... alors j'adore choisir des livres pour mon fils et lui faire la lecture. Il adore les livres, vraiment. On va tous les lundis à la bibliothèque, comme vous le savez pour ceux qui suivent mes vidéos. Donc n'hésitez pas si vous voulez que je vous présente des livres qui peuvent être beaux, qui peuvent être sympas à lire pour les plus petits, je suis carrément pour. Alors c'est parti, je vais compter les livres et je vous redis ça tout de suite. Donc je viens de compter et j'ai 17 livres qui rentrent dans ma pile à lire. Donc il faudrait pas qu'il y ait 17 livres qui rentrent dans ma pile à lire tous les mois, sinon ce serait catastrophique. Mais là, plus particulièrement, ça a été... c'est vrai que ça a été assez chargé janvier-février. Après, maintenant, vous doutez bien que je suis en no-buy pour les livres. Mais après, je vais en recevoir d'autres. Je vous les présenterai. Mais je vais en recevoir. Ça ne veut pas dire que je vais moi-même acheter des livres ou qu'on va m'en offrir, etc. On va dire que toute la période Noël, Saint-Valentin, tout ça est passé. Voilà, je vous ai tout présenté. Là je suis en no-buy, du coup je n'achète plus du tout de livres jusqu'à ce que ma pile à lire descende, parce que du coup j'ai 17 livres qui rentrent dans ma pile à lire et j'en ai 10 dans ma pile à lire, ça fait 27 livres, ça reste raisonnable. Voilà, j'ai 27 livres qui vont être dans ma pile à lire. Voilà, et j'ai hâte de pouvoir les lire et de vous les présenter. Je vais aussi faire des nouveaux concepts, voilà, pour pouvoir... pour pouvoir vous surprendre aussi, des concepts que vous avez sûrement déjà vus, puisque je m'inspire de ce que je regarde, de ce que je vois, donc et qui me tente tout simplement à tester. Et du coup, j'ai hâte de pouvoir vous faire mon retour sur ces livres. Voilà, s'il y a un livre qui vous a plu et que vous avez hâte de découvrir, n'hésitez pas à me le mettre en barre d'informations
pour que je puisse commencer par ce livre, tout simplement. Si vous avez des priorités que vous voulez absolument que je vous lise, dites-le moi et je le mettrai dans mes priorités. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, sauf si c'est déjà fait, à en parler autour de vous, à mettre un pouce, un like pour me soutenir. Vous pouvez également mettre un commentaire, des emojis si vous ne savez pas quoi dire. Et j'ai encore fait des modifications pour que vous puissiez accéder à ceux et celles qui le souhaitent à ma wishlist Amazon, tout simplement parce que j'ai eu plein de soucis avec où on ne pouvait pas accéder. Donc je la remets normalement. C'est bon. S'il y a encore un souci, n'hésitez pas à me le dire et je referai les modifications, mais normalement, c'est bon. Je vous fais à tous de gros bisous. À la semaine prochaine.